History Secrets. L'histoire de l'évangile de Marie commence enveloppée de silence, de fragments et d'absence. Contrairement au texte canonique, il ne nous est pas parvenu de manière complète. Des parties importantes ont simplement disparu avec le temps. Et c'est peut-être précisément dans ce vide que réside son plus grand mystère. Que disait réellement ce texte? Et pourquoi a-t-il été oublié? Pour comprendre ce récit, nous devons revenir au 1er siècle du christianisme. Une période marquée par la diversité des idées, des disputes théologiques et différentes interprétations du message de Jésus. Tous les groupes ne pensaient pas de la même manière. Tous n'acceptaient pas les mêmes autorités. Et tous ne reconnaissaient pas les mêmes textes comme sacrés. Dans ce contexte, apparaît une figure déjà connue dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine. Mais ici, elle apparaît d'une manière différente. Non seulement comme disciple, mais comme quelqu'un qui comprend des enseignements profonds que les autres disciples ne semblent pas saisir entièrement. Cela soulève une question inévitable. Le texte préserverait-il une tradition alternative des enseignements de Jésus? Ou reflèterait-il une interprétation ultérieure construite par des communautés spécifiques? Pour répondre, nous devons observer les fragments eux-mêmes. Le manuscrit le plus connu a été découvert en copte, probablement daté entre le IIIe et le IVe siècle. Mais on pense que le contenu original est encore plus ancien, possiblement du IIe siècle. Le texte commence après la mort de Jésus. Les disciples se sont réunis, confus, effrayés et sans direction claire. À ce moment-là, Marie-Madeleine se lève, commence à parler, et ce qu'elle partage n'est pas un simple souvenir, un enseignement, quelque chose qui, selon le texte, lui aurait été transmis directement par Jésus. Cela change complètement la dynamique du récit, car ce n'est ni Pierre, ni Jean, ni aucun autre apôtre traditionnel qui occupe le rôle central. C'est Marie, et cela crée une tension. Quelque chose là n'était pas facilement accepté. Selon le récit, certains disciples remettent en question son autorité. En particulier, Pierre. Il demande directement si Jésus aurait réellement révélé de tels enseignements à elle et non aux autres. Cette réaction ne semble pas accidentelle. Elle reflète un possible conflit interne au sein des premières communautés chrétiennes. Qui avait autorité pour enseigner? Qui comprenait réellement le message de Jésus? Et plus important encore, la révélation était-elle publique ou réservée à quelques-uns? Le texte suggère que Marie possède un type de connaissance spécifique, non fondée seulement sur des paroles extérieures, mais sur une expérience intérieure, une compréhension directe. Cela nous conduit à une couche plus profonde, la théologie. Dans l'évangile de Marie, l'accent n'est pas mis sur la structure de l'Église, ni sur les rituels extérieurs, mais sur la transformation intérieure, sur la libération de l'âme et sur le dépassement des illusions du monde matériel. Certaines traditions associent ce type de pensée à ce que l'on appelle aujourd'hui des courants gnostiques. Mais il faut rester prudent. Tout texte ancien utilisant un langage symbolique ne peut être classé de manière simpliste. Ce que nous voyons ici, c'est un accent clair sur la conscience, sur la perception et sur la libération par la connaissance intérieure. Mais que raconte exactement Marie? Selon les fragments conservés, elle décrit une vision, une expérience spirituelle. Dans celle-ci, l'âme traverse différents niveaux ou puissances, chacune tentant d'empêcher sa progression. Ces puissances représentent des forces qui emprisonnent la conscience, la peur, le désir, l'ignorance. L'âme doit reconnaître ses forces et les dépasser. Ce n'est qu'ainsi qu'elle peut atteindre la liberté. Ce type de langage est hautement symbolique et ouvre la voie à de multiples interprétations. Ces puissances seraient-elles des entités spirituelles réelles
ou des représentations d'états psychologiques internes. Peut-être vous demandez-vous, cet enseignement est-il compatible avec les évangiles canoniques? Ou sommes-nous face à une tradition complètement différente? La réponse n'est pas simple. Il existe des points de convergence. L'idée de transformation intérieure, par exemple, apparaît également dans les textes canoniques. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 21, on trouve l'affirmation que le royaume de Dieu est en vous. Mais dans l'évangile de Marie, cette idée semble aller encore plus loin. Là, l'accent n'est pas seulement mis sur la présence du royaume, mais sur le voyage de l'âme pour se libérer complètement des structures qui la limitent. Cela suggère une spiritualité plus introspective, moins institutionnelle et possiblement plus difficile à encadrer dans une structure organisée. Et peut-être cela nous mène-t-il à l'une des questions les plus importantes. Pourquoi ce texte n'a-t-il pas été inclus dans le canon? La formation du canon biblique a été un processus long, et elle a impliqué des critères spécifiques. Apostolicité, usage liturgique, cohérent, théologique, mais aussi, inévitablement, des décisions humaines. Certains textes ont été préservés, d'autres ont été écartés, et d'autres encore ont simplement disparu. L'évangile de Marie pourrait être l'un de ces cas. Un texte connu par certaines communautés, mais pas largement accepté, ou peut-être jugé problématique, surtout parce qu'il présente une figure féminine dans une position d'autorité spirituelle, ne peut être ignoré. Dans le texte, Marie ne se contente pas de parler. Elle enseigne, interprète, oriente les autres disciples. Cela suggère que, à un moment donné, il existait des traditions où le rôle des femmes était différent de ce qui s'est ensuite établi. Dans quelle mesure cela reflète-t-il une réalité historique ou une construction symbolique? Cela reste une question débattue. Ce que nous savons, en revanche, c'est que Marie-Madeleine apparaît déjà dans les évangiles canoniques comme un témoin central. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 18, elle est la première à annoncer la résurrection. Cela la place déjà dans une position unique. Mais l'évangile de Marie élargit ce rôle, la transforme en porteuse d'enseignements cachés. Et cela change tout, car cela modifie la manière dont nous comprenons la transmission du message de Jésus. Non plus comme quelque chose d'uniforme, mais comme quelque chose de pluriel, divers, et peut-être plus complexe que nous ne l'imaginons. Si nous continuons à explorer le texte, nous percevons que l'enseignement attribué à Marie n'est pas seulement descriptif. Il est profondément structuré. Il existe une logique interne dans la manière dont est présenté le voyage de l'âme. Et cette structure révèle quelque chose d'important. Il ne s'agit pas seulement d'une vision isolée, mais d'un système de compréhension spirituelle. Selon les fragments, l'âme s'élève en affrontant des forces qui l'interrogent. Les forces remettent en question sa légitimité, son origine, sa nature, comme si elle mettait sa conscience à l'épreuve. Et à chaque étape, la réponse de l'âme ne repose pas sur des croyances, mais sur la reconnaissance. Elle affirme qu'elle n'appartient pas à ces forces, que son essence est différente, et qu'elle ne peut plus être retenue par elle. Ce détail est fondamental, car il suggère une spiritualité fondée sur l'identité intérieure et non sur l'obéissance extérieure. Quelque chose là ne s'inscrivait pas facilement dans les structures traditionnelles. Si nous comparons cela avec les textes canoniques, nous percevons une différence subtile mais significative. Dans les évangiles traditionnels, l'accent est souvent mis sur la foi, le repentir et la relation avec Dieu. Ici, l'accent semble se déplacer vers la connaissance et la perception directe. Cela n'implique pas une opposition, mais indique une approche différente, et cette approche est considérée comme controversée, surtout
à une époque où le christianisme commençait à s'organiser institutionnellement. Mais il existe un autre élément qui mérite attention, la réaction des disciples. Après que Marie a terminé son exposé, le texte décrit un climat de tension. Certains acceptent ses paroles, d'autres montrent de la résistance. Pierre, encore une fois, questionne, exprime des doutes et même un certain malaise. Cela révèle un possible conflit d'autorité, mais aussi quelque chose de plus profond, une divergence sur la nature même de la révélation. S'agit-il de quelque chose que l'on peut recevoir individuellement, ou doit-elle toujours passer par une autorité reconnue? Peut-être percevez-vous que cette question reste actuelle encore aujourd'hui. Et c'est peut-être précisément pour cela que ce texte continue de susciter de l'intérêt, car il touche à un point sensible, la relation entre l'expérience personnelle et la tradition établie. Mais il existe un détail souvent négligé. L'évangile de Marie ne présente pas Jésus comme une figure distante, ni comme quelqu'un d'inaccessible. Au contraire, il apparaît comme quelqu'un qui conduit à la connaissance de soi, qui oriente vers l'intérieur, qui dirige la perception de la réalité intérieure. Cela peut être vu comme une continuité de certains éléments présents dans d'autres textes, mais ici cette dimension est centrale, non périphérique, et cela peut avoir des implications importantes. Si l'accent est mis sur la transformation intérieure, alors l'autorité externe perd une partie de sa fonction. Et cela, historiquement, tend à générer des résistances. Certaines traditions anciennes suggèrent que différentes communautés chrétiennes ont préservé des accents distincts. Certaines plus orientées vers l'organisation et la doctrine, d'autres davantage centrées sur l'expérience directe et la connaissance intérieure. L'évangile de Marie pourrait se situer dans ce second groupe, mais il est important d'éviter les conclusions simplistes. Le texte est fragmenté. Nous n'avons pas accès à l'ensemble de son contenu. Des parties importantes ont été perdues et cela limite toute interprétation définitive. Néanmoins, les fragments existants permettent certaines observations cohérentes. La première est la centralité de Marie comme figure de compréhension. Elle n'est pas seulement une messagère, mais quelqu'un qui interprète l'enseignement. La seconde est l'accent mis sur la libération de l'âme, non comme un événement futur, mais comme un processus présent. La troisième est le langage symbolique utilisé pour décrire ce processus, ce qui indique une tradition qui valorise l'interprétation et la réflexion. Mais peut-être que le point le plus intrigant est un autre, le silence, ce qui n'est pas dans le texte, ce qui a été perdu, et qui pourrait complètement transformer la manière dont nous l'interprétons. Que contenaient les pages manquantes? Quel type d'enseignement a été effacé par le temps ou par des décisions humaines? Cette absence n'est pas seulement une lacune historique, elle fait partie du mystère lui-même. Quelque chose là reste caché, et peut-être ne pourrons-nous jamais le récupérer entièrement. Mais cela n'empêche pas la recherche. Au contraire, cela la rend encore plus nécessaire. Si nous avançons encore dans l'analyse, nous percevons que l'évangile de Marie ne cherche pas à établir une doctrine fermée. Il ne présente pas un système rigide de règles, ni une structure institutionnelle définie. Ce que nous trouvons est plus subtil, une orientation, une direction de la conscience. Cela peut indiquer que le texte a été préservé dans un environnement où l'expérience individuelle avait une grande valeur, où l'enseignement n'était pas seulement transmis, mais vécu. Et cela nous conduit à une question critique. Quel était le rôle de Marie-Madeleine dans ces communautés?
Était-elle perçue comme une leader spirituelle ou comme un symbole d'une compréhension plus profonde? Peut-être les deux. Dans les évangiles canoniques, elle apparaît déjà comme une figure proche de Jésus, présente lors de moments cruciaux, lors de la crucifixion et de la résurrection. Mais dans ces textes, son rôle est davantage narratif. Dans l'évangile de Marie, il devient interprétatif. Cela transforme complètement sa fonction. Elle ne se contente plus de témoigner. Elle comprend, elle explique, et cela crée une nouvelle couche de sens. Si nous observons la tradition postérieure, nous constatons que cette image ne s'est pas largement maintenue. Au fil des siècles, Marie-Madeleine a été associée à d'autres récits, parfois de manière confuse, d'autres fois à des interprétations sans fondement textuel direct. Cela peut indiquer un processus de transformation de son image au fil du temps. Mais cela soulève aussi une autre possibilité. Y avait-il dès le départ plusieurs traditions concernant Marie-Madeleine? Des traditions qui mettaient en avant différents aspects de sa figure? Si c'est le cas, alors l'évangile de Marie pourrait être une fenêtre sur l'une de ces traditions. Une tradition moins connue, mais pas nécessairement moins importante. Et cela nous mène à un point délicat, la construction de l'histoire, la manière dont certains récits sont préservés, et d'autres laissés de côté. L'histoire n'est pas seulement ce qui s'est produit, c'est aussi ce qui a été transmis. Et ce qui a été oublié? Certains chercheurs suggèrent que des textes comme l'Évangile de Marie reflètent une phase initiale du christianisme où il n'existait pas encore d'uniformité, où différents groupes tentaient de comprendre les enseignements de Jésus à partir de leurs propres expériences. Dans ce contexte, les divergences étaient naturelles et peut-être inévitables. Mais avec le temps, un processus de consolidation s'est produit. Certaines interprétations ont pris le dessus, d'autres ont été marginalisées, et certaines ont presque totalement disparu. L'Évangile de Marie semble appartenir à ce groupe, un texte qui a survécu partiellement, mais qui conserve encore des échos d'une tradition plus large. Et c'est peut-être précisément cela qui le rend si pertinent aujourd'hui, non comme un substitut au texte canonique, mais comme un complément historique, comme un témoignage de diversité, comme une preuve que les débuts du christianisme étaient plus complexes qu'on ne l'imagine souvent. Si nous rassemblons tous ces éléments, une dernière réflexion commence à se dessiner. Que faisons-nous de ces textes aujourd'hui? Doivent-ils être lus comme des sources historiques, comme des documents théologiques, comme des expressions symboliques d'une quête spirituelle? Peut-être que la réponse n'est pas unique, et peut-être ne doit-elle pas l'être. L'Évangile de Marie n'impose pas de conclusion. Il n'oblige pas à une interprétation. Il reste ouvert. Et dans cet espace, il invite à la réflexion. Au-delà de son origine, au-delà de sa fragmentation, au-delà des débats sur son authenticité, il reste quelque chose, une question. Est-il possible de comprendre le spirituel à partir de l'expérience directe? Toute compréhension doit-elle nécessairement passer par une structure établie? Peut-être que la valeur de ce texte ne réside pas seulement dans ce qu'il affirme, mais dans ce qu'il provoque. Car il ne ferme pas, il ne définit pas, il ne conclut pas. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'il continue d'être lu, étudié et redécouvert. Le passé ne disparaît pas, il reste gravé dans des monuments anciens, dans des textes
et dans des récits qui ont traversé les siècles. Chaque découverte révèle une nouvelle énigme. Et chaque énigme nous rapproche de la vérité. Vous regardez History Secret, abonnez-vous et continuez à enquêter. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Le désert de Judée garde des secrets qui traversent les millénaires. Silencieux, aride et apparemment vide, il fut le théâtre de l'une des découvertes les plus intrigantes de l'histoire religieuse, les manuscrits de la Mer Morte. Mais que révèlent exactement ces textes? Et pourquoi continuent-ils de défier notre compréhension du judaïsme ancien? En 1947, un jeune berger bédouin lança une pierre dans une grotte près de Qumran. Le son qu'il entendit n'était pas celui attendu. Ce n'était pas l'écho sec d'une roche, c'était le bruit de quelque chose qui se brisait et, à l'intérieur de la grotte, se trouvaient des jarres anciennes. Et à l'intérieur de ces jarres, des manuscrits et textes conservés pendant plus de 2000 ans. Quelque chose là n'avait pas de sens. Pour comprendre l'importance de ces rouleaux, nous devons remonter dans le temps. Des siècles avant la naissance de Jésus, le monde juif était bien plus divers que ce que l'on imagine aujourd'hui. Il n'existait pas une seule forme de judaïsme. Il existait différents courants, des groupes, avec leurs propres interprétations de la loi, de la pureté et du destin spirituel d'Israël. Parmi ces groupes se distinguaient les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Les esséniens en particulier attirent l'attention. Ils vivaient en communauté isolée, pratiquaient une discipline rigoureuse et croyaient vivre les derniers temps. Les rouleaux trouvés à Qumran semblent liés à ce groupe. Ce ne sont pas seulement des copies de textes bibliques, ils incluent des règles communautaires, des interprétations de la loi et des textes apocalyptiques. Cela change complètement la perspective, car cela révèle que le judaïsme ancien n'était pas uniforme. C'était un champ de tension, de débat, d'interprétations concurrentes. Parmi les textes trouvés, figuraient des copies de livres qui font aujourd'hui partie de l'Ancien Testament. Par exemple, des fragments du livre d'Isaïe. Isaïe, chapitre 40, verset 3. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Le fait que ces textes existent en version ancienne soulève une question fondamentale. Dans quelle mesure le texte biblique a-t-il été préservé au fil du temps? La réponse surprend. Dans de nombreux cas, la fidélité textuelle est impressionnante. Mais il existe des variations. Et ces variations révèlent quelque chose d'important. Le texte n'était pas statique. Il circulait sous différentes versions. Mais peut-être que l'aspect le plus intrigant se trouve dans les textes qui ne font pas partie du canon biblique. Des documents comme la règle de la communauté, le rouleau de la guerre, les hymnes d'action de grâce. Ces textes décrivent une vision du monde marquée par le dualisme. Lumière contre ténèbres. Juste contre impie. Fils de la lumière contre fils des ténèbres. Quelque chose là résonne avec des concepts qui apparaîtront plus tard dans le christianisme primitif. Mais cela soulève une question. Les idées étaient-elles déjà présentes dans le judaïsme avant Jésus? Ou se sont-elles développées par la suite? La communauté de Qumran croyait vivre un moment décisif de l'histoire. Ils attendaient l'arrivée de figures messianiques. Pas seulement un messie, mais peut-être deux. Un prêtre et un roi. Cette attente fragmente l'idée traditionnelle d'un messie unique et révèle une théologie plus complexe, plus dynamique, plus ouverte à l'interprétation. Un autre élément fondamental
est l'obsession pour la pureté. Les textes montrent des règles détaillées concernant le comportement, l'alimentation et les rituels. La pureté n'était pas seulement physique, elle était spirituelle et aussi communautaire. Toute déviation pouvait compromettre l'ensemble du groupe. Cela suggère une mentalité de séparation, une tentative de préserver une identité considérée comme authentique, en contraste avec le reste du peuple. Mais il existe un détail peu connu. Les rouleaux révèlent également des conflits internes. Tous les membres n'étaient pas d'accord. Il y avait des disputes sur le leadership, sur l'interprétation de la loi, sur l'autorité spirituelle. Cela humanise la communauté et déconstruit l'idée d'un groupe parfaitement homogène. Pour comprendre cela, nous devons considérer le contexte historique. La période du Second Temple était marquée par la domination étrangère. Des empires successifs contrôlaient la région. Babyloniens, Perses, Romains. Cette instabilité a profondément influencé la religion. La foi a intégré des éléments de résistance, d'attente, de rédemption future. Certaines traditions anciennes suggèrent que les Esséniens se voyaient comme les véritables gardiens de l'Alliance. Ils croyaient que le temple de Jérusalem était corrompu et que les prêtres officiels s'étaient égarés. C'est pourquoi ils se sont retirés. Ils ont créé une communauté alternative, un modèle parallèle de fidélité religieuse. Cela soulève une question centrale. Qui définit la vérité religieuse? L'institution officielle? Ou les groupes dissidents qui revendiquent une pureté originelle? Les rouleaux ne répondent pas directement, mais ils exposent le conflit et le rendent impossible à ignorer. Au fil de l'histoire, des civilisations sont apparues, ont disparu et ont laissé des traces dispersées dans le temps. Certaines de ces traces ont été découvertes. D'autres attendent encore d'être révélées. Et, dans le prochain documentaire, nous explorerons l'un de ces mystères. Ceci est History Secret. Abonnez-vous et continuez à explorer l'histoire avec nous. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. La vision décrite dans le livre de l'Apocalypse présente l'une des images les plus intenses et symboliques de tout le texte biblique. Une bataille qui ne se déroule pas sur la terre, mais dans les cieux. Une guerre invisible aux yeux humains, et en même temps profondément liée au destin de l'humanité. Mais que signifie réellement cette bataille? Et qui sont les personnages impliqués? Pour comprendre cette scène, nous devons entrer dans le contexte de l'Apocalypse. Traditionnellement attribué à Jean de Patmos, le texte est rempli de visions symboliques. Il ne décrit pas les événements de manière littérale, mais à travers des images âgées de sens, et l'une de ces images apparaît à un moment décisif. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Il y est dit qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Cette scène marque une rupture, une séparation, un affrontement direct entre des forces opposées. D'un côté, Michel, une figure déjà connue dans les traditions juives anciennes, associée à la protection, à la justice et à la défense du peuple de Dieu. De l'autre, le dragon, identifié dans le texte lui-même comme l'ancien serpent, celui qui est appelé diable et Satan. Mais que décrit-on exactement ici? Une bataille littérale entre des êtres célestes? Ou une représentation symbolique de quelque chose de plus profond? Pour comprendre cela, nous devons aller au-delà de la surface. La figure du dragon
dans le contexte apocalyptique, porte de multiples significations. Elle représente l'opposition, la tromperie, la force destructrice, mais elle peut aussi symboliser des systèmes, des structures ou des forces qui s'opposent à l'ordre divin. Michel apparaît comme celui qui affronte, qui résiste, qui maintient l'équilibre face au chaos. Cet affrontement n'est pas présenté comme équilibré. Le texte affirme que le dragon ne l'emporta pas et qu'il n'y eut plus de place pour lui dans le ciel. Cela suggère un déplacement, une expulsion, une perte de position. Mais ici surgit une question importante. Si le dragon est expulsé du ciel, où va-t-il? Le texte lui-même répond. Il est jeté sur la terre, et avec lui, ses anges. Cela change complètement la dynamique du récit. Parce que la bataille ne s'arrête pas, elle se déplace. Et peut-être cela a-t-il des implications profondes. Certaines traditions interprètent ce passage comme un événement primordial. Quelque chose qui s'est produit avant l'histoire humaine, une sorte de chute initiale. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un événement eschatologique, lié à la fin des temps, et il existe encore des interprétations symboliques, qui voient dans cette bataille un reflet de conflits internes, entre conscience et illusion, entre vérité et tromperie. Aucune de ces lectures ne peut être écartée simplement. L'Apocalypse elle-même ne se présente pas comme un récit linéaire, mais comme une série de visions interconnectées. Et cela ouvre la voie à de multiples niveaux d'interprétation. Mais il y a un détail qui passe souvent inaperçu. Le texte ne décrit pas seulement la bataille, il décrit aussi une voix qui proclame quelque chose après le conflit. Une déclaration de victoire, une annonce que l'accusateur a été vaincu. Cela suggère que la bataille n'est pas seulement physique ou symbolique, mais aussi judiciaire, une sorte de jugement où les accusations sont annulées et où l'autorité est redéfinie. Cela nous conduit à une dimension théologique importante. L'idée d'accusation, de culpabilité, de jugement et de libération. Mais qui est cet accusateur? Et de quelle manière agit-il? Dans certaines traditions juives anciennes, nous trouvons des figures similaires, des êtres qui accusent, qui mettent à l'épreuve, qui questionnent, mais dans l'Apocalypse, cette figure assume un rôle plus large. Elle n'accuse pas seulement, elle trompe le monde entier. Cela élargit la portée du récit, transforme la bataille en quelque chose qui n'est pas seulement céleste, mais aussi humain. Quelque chose là ne ferait pas sens si ce n'était qu'une guerre lointaine. Parce que ses conséquences se font sentir ici, dans la réalité quotidienne, dans les décisions, dans les perceptions, dans la manière dont la vérité est comprise. Cela suggère que le conflit décrit n'est pas seulement externe, mais aussi interne. Et peut-être est-ce précisément pour cela que cette image reste si puissante, parce qu'elle parle de quelque chose qui continue de se produire, même de manière invisible. Si nous continuons à avancer dans cette vision, nous percevons que la bataille décrite ne s'achève pas avec l'expulsion du dragon. En réalité, elle entre dans une nouvelle phase, plus proche de l'expérience humaine, plus intense et peut-être plus difficile à comprendre, car maintenant le conflit quitte le ciel et se rapproche de la terre. Cela change complètement la perspective. Ce qui semblait auparavant lointain devient immédiat. Le texte continue en décrivant l'action du dragon après avoir été jeté. Il ne disparaît pas, il agit, il poursuit, et son objectif principal devient la femme mentionnée dans la vision, une figure tout aussi symbolique, qui était déjà apparue plus tôt dans le chapitre. Cette femme écrite avec des images frappantes, vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Mais qui est cette femme? Les interprétations varient. Certaines traditions y voient le peuple de Dieu, d'autres l'associent à Israël. Et il existe aussi des lectures qui la relient à Marie,
mère de Jésus. Chacune de ces interprétations révèle une couche différente du texte. Mais toutes pointent vers quelque chose de commun, l'idée d'un peuple ou d'une origine qui donne naissance à quelque chose d'essentiel, car la femme met au monde un fils décrit comme celui qui gouvernera avec autorité. Et ce détail n'est pas aléatoire. Il relie cette vision à d'autres passages bibliques, créant un réseau de significations qui s'entrelacent. Mais ce qui se passe ensuite intensifie encore le récit. L'enfant est emporté, protégé, tandis que la femme fuit dans le désert, un lieu d'isolement, mais aussi de préservation. Cela suggère que même face à la menace, il existe une protection. Mais cette protection n'élimine pas le conflit. Elle le déplace seulement. Le dragon, en réalisant qu'il a été vaincu dans le ciel, dirige son action vers ce qui est à sa portée. Et cela inclut non seulement la femme, mais aussi sa descendance, ceux qui, selon le texte, gardent les commandements de Dieu et maintiennent le témoignage. Cela élargit encore la portée du récit. La bataille ne concerne pas seulement des figures célestes, elle implique ceux qui font partie de cette histoire. Elle s'étend, elle continue. Mais ici surgit une question importante. Si le dragon a déjà été vaincu, pourquoi la bataille continue-t-elle? Cette contradiction apparente est centrale pour comprendre le texte. La défaite dans le ciel ne signifie pas la fin immédiate de l'influence, mais une limitation, une perte de position, un changement de scène. Et cela peut être interprété de différentes manières. Certains y voient une victoire déjà obtenue, mais pas encore pleinement manifestée. D'autres le comprennent comme un processus en cours où l'issue finale reste à venir. Et il existe aussi des lectures qui interprètent cette dynamique comme faisant partie de la condition humaine elle-même. Un conflit entre ce qui a déjà été révélé et ce qui doit encore être compris. Peut-être percevez-vous que cette bataille ne peut être réduite à une seule signification. Elle opère à plusieurs niveaux, historique, théologique, symbolique, et même psychologique, car, en fin de compte, le texte parle de confrontation, d'opposition, de résistance et de transformation. Mais il y a un dernier détail qui mérite attention. Le texte mentionne que le dragon agit avec une grande colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Cette information change complètement le ton du récit. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit indéfini, mais de quelque chose qui a une limite, une urgence, une direction. Et cela soulève une question inévitable. Que signifie ce temps? Est-il littéral, symbolique, ou une manière d'exprimer l'intensité du moment? Peut-être que la réponse ne consiste pas à choisir une seule option, mais à comprendre que le texte opère sur plusieurs dimensions en même temps. Et c'est peut-être précisément cela qui lui donne sa force. Si nous avançons vers une couche plus profonde, nous percevons que l'Apocalypse ne décrit pas seulement une bataille, elle organise une manière de voir la réalité, une structure d'interprétation, où des forces invisibles influencent des événements visibles, et où ce qui se produit dans le plan spirituel résonne directement dans l'expérience humaine. Mais cela nous conduit à une question délicate. Dans quelle mesure cette bataille doit-elle être comprise comme quelque chose d'externe? Et en quelle mesure reflète-t-elle des processus internes? Certaines interprétations mystiques suggèrent que la figure du dragon représente plus qu'un être. Elle peut symboliser un ensemble de forces qui déforment la perception, la tromperie, l'illusion, l'identification à ce qui n'est pas essentiel.
Dans ce sens, la bataille décrite peut être comprise comme un conflit entre clarté et confusion, entre conscience et conditionnement. Et Michel, dans ce contexte, ne serait pas seulement un guerrier céleste, mais l'expression d'un ordre supérieur, une force qui restaure l'équilibre, qui sépare le vrai de l'illusoire. Cette lecture n'annule pas les interprétations traditionnelles, mais elle élargit le champ de compréhension. Elle permet de voir le texte non seulement comme une prophétie, mais aussi comme une réflexion. Mais il est important de rester prudent. L'Apocalypse elle-même n'explique pas ces images de manière directe. Elle présente des symboles et laisse le lecteur participer au processus d'interprétation. Cela exige de l'attention et aussi de l'humilité face au texte. Un autre aspect pertinent est la répétition de motifs à travers les Écritures. L'idée de conflit entre forces opposées n'est pas exclusive à l'Apocalypse. Elle apparaît sous différentes formes dans toute la tradition biblique. Mais ici, elle atteint un niveau d'intensité maximale. Une synthèse finale, un moment où les tensions accumulées semblent converger. Et c'est peut-être pour ça que cette vision reste si marquante. Elle n'offre pas seulement un récit, mais une structure symbolique puissante, qui peut être appliquée à différents contextes, historiques, rituels et même existentiels. Mais il y a quelque chose qui ne peut être ignoré. Le texte ne se termine pas avec la bataille. Il pointe vers quelque chose de plus, vers un dénouement, vers une restauration, même si cela n'est pas décrit immédiatement. Cela suggère que le conflit a un but, ou au moins une direction. Il ne s'agit pas seulement de destruction, mais d'une partie d'un processus plus vaste. Et cela change complètement la manière dont nous interprétons le récit, car la bataille cesse d'être un événement isolé et devient une partie d'une histoire plus large, une histoire qui est encore en cours. Et c'est peut-être précisément cela qui rend ce passage si pertinent. Il ne parle pas seulement d'un temps lointain, mais de quelque chose qui continue de se produire, de différentes formes, dans différents contextes, mais avec la même structure fondamentale, conflit, choix, transformation. Et peut-être, au final, la question la plus importante n'est-elle pas celle du dragon, ni celle de Michel, mais de ce que cette bataille révèle, de la manière dont nous percevons la réalité et de la façon dont nous faisons face à ce qui s'oppose à la vérité. Car d'une certaine manière, cette bataille ne se déroule pas seulement dans le ciel, elle se déroule aussi en nous. Au fil de l'histoire, de nombreux événements ont été enregistrés, mais d'autres ont disparu avec le temps. Manuscrits perdus, récits oubliés, preuves qui ne nous sont jamais parvenues. Mais cela soulève une question inévitable. Combien de vérités de l'histoire connaissons-nous réellement? History secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.